soyez mis à part. Mis à part dans le sens préserver du désordre en suivant les bons conseils qui nous sont révélés. Et mis à part dans le sens ceux qui recherchent sa grâce malgré le contexte, dans le sens où tout est écrit. Et vu que les gens s'en éloignent, il se passe ce qui est écrit. C'est-à-dire que nous on ne sait pas et lui il sait. C'est-à-dire que la façon de prédominer entre guillemets, de régner entre guillemets, dans le sens où le Seigneur il a créé tout cela pour nous, comme il l'explique, et d'en être justement bienveillant, de préserver toutes ces choses. Mais vu qu'il enseigne qu'avec le temps les gens vont s'éloigner des prescriptions divines parce que les gens s'en détournent, donc ces gens-là sont appelés des diables, des démons, des chatanes, dans le sens c'est les gens qui s'imaginent faire le bien, comme s'ils savaient mieux que Dieu comment agir pour respecter tout ça et qu'il y ait une certaine harmonie et surtout une justice et une équité. Donc on voit très bien aujourd'hui dans ce monde que c'est pas le cas, que si on voit tout dans son ensemble, ça peut faire peur à certains, ce qui est normal. C'est pas quelque chose de facile, c'est malheureusement il y a des gens qui se plaisent à faire le mal, c'est une vérité. Il y a beaucoup de gens de la droite, et beaucoup de gens droits et sincères sont trompés. Et du coup, voilà. Et du coup, les gens disent des choses sur Dieu sans argument, sans fondement, et sans preuve justement émanant de leur Seigneur, parce qu'ils mélangent le vrai avec le faux, c'est-à-dire ils prennent ce qui les arrange, et ils l'expliquent avec leur passion et leur désir. Mais voilà, et jamais ils vont expliquer la parole avec la parole. Alors, c'est pourtant très simple, je le dis comme ça. Le Seigneur demande d'ailleurs à chaque fois dans les Écritures s'il y a quelqu'un pour étudier justement la parole, le décret, ce que les gens appellent le livre, c'est le kitab en langue arabia, qui dit en langue claire, qui en fait a plutôt un sens de quelque chose de décrété. C'est-à-dire par exemple, je peux avoir la Torah sous mes yeux, donc la Torah est un message étape par étape, qui demande à être étudié et médité pour comprendre les choses, la science qui les renferme. Et ça c'est expliqué aussi dans les Écritures de comment faire. C'est-à-dire on ne fait pas ça de notre propre chef, on ne fait que suivre ce qui nous est révélé, on ne suit pas nos passions ni nos désirs, lui c'est mieux ce qui est bon pour nous, donc faut lui faire confiance, c'est pas un être humain. Et donc voilà, donc que je prenne la Torah ou le Coran, ça veut dire si j'ai pas reconnu le Coran pour X raisons, mais que je suis la Torah et que je suis sincère, dans le sens où je vais étudier cette parole de manière à arranger tous les signes, c'est-à-dire tous les passages, toutes les paroles, tous les versets, tout ce qui doit être lié, pour avoir une vue d'ensemble et du coup une compréhension qui Dieu nous donne par le bon esprit dans notre âme. C'est quelque chose qui nous insuffle, comme il a dit à Marie, il a insufflé ce bon esprit en Marie une fois qu'elle a lu et étudié les Écritures et qu'elle était confiante en cela. Donc elle avait eu confiance en ce que Dieu avait décrété et tout simplement le Seigneur lui a insufflé le bon esprit. Parce qu'il faut comprendre aussi que Marie est son fils un homme qui n'a jamais été semblable dans le passé, sujet dont il doute encore, nous dit le Seigneur, c'est-à-dire sa vérité concernant le Messie, Ibn Mariam, le fils de Marie, et l'enseignement qui est attiré derrière cela. Donc en sachant que c'est une promesse que la vérité doit revenir, que le faux doit disparaître et qu'il doit rester la vérité. Maintenant les Écritures nous enseignent qu'on est dans un monde où des gens prennent les gouvernails, on va dire, du bateau en imitant le royaume de Dieu, dans le sens il y a ce qui est apparent et ce qui est caché, et quand on cherche ce qui est caché, malheureusement c'est souvent triste, abominable, donc pas normal.
Donc pas juste ni équitable, donc un peu frustrant, ce qui fait que les gens deviennent malheureux et s'éloignent des choses. Et puis, comme on dit, répéter 1000 fois une vérité, 1000 fois un mensonge, et elle devient une vérité. C'est pour ça que Dieu nous donne le bon sens, ce qu'on peut appeler la grâce, on va dire ça comme ça, pour qu'on se comprenne. Parce qu'on a tous une âme, un corps, mais on n'a pas tous la grâce, c'est-à-dire le roux dans le Coran, et dans les écritures d'avant, c'est-à-dire pareil aussi le bon vent, le bon esprit. Donc, le Messie, la particularité, c'est que lui, dès sa naissance, il est dans le ventre d'une femme qui est préservée de ce que les gens appellent le diable, la chose contraire. Donc eux, naturellement, ils ont conscience qu'ils sont prédestinés à être des créatures parfaites. Mais ça reste tout de même des êtres humains, comme vous et moi, avec leur âme. Donc si cette chose s'est passée et que Dieu l'a exaucée, c'est que ça peut encore se repasser, dans le sens où chacun est différent. Mais l'enseignement est bien là. À eux ce qu'ils ont acquis, et à vous ce que vous acquirez des révélations que vous suivez aussi, que les gens d'avant vous dont je vous raconte l'histoire suivaient aussi. C'est pas des dieux à côté de Dieu, soyons bien clairs. C'est des gens qui ont respecté leur engagement, des informés de Dieu, ce que vous appelez à tort et à travers des prophètes qui prophétiseraient ou diviniseraient des choses comme des espèces de gourous, alors que pas du tout. C'était simplement des gens enracinés dans la connaissance, tels des arbres qui sont bien enracinés dans la terre, dont les ramures s'élancent vers le ciel. Donc forcément, vu qu'ils sont dans un juste milieu, ce genre d'arbres donne des fruits en chaque saison. Et c'est pas des paniers de fruits pourris qu'ils vous donnent, c'est des paniers de fruits agréables, très goûtus. Dans le sens, la bonne parole. Les fruits sont comparés à la bonne parole. Il y a des arbres qui vous donnent des bons fruits et des mauvais fruits. Donc vous voyez bien clair. Et il y a des arbres complètement pourris, enfin dans le sens où ils paraissent beaux, mais ils vous donnent des fruits pourris. Donc, tout ça sont des exemples que le Seigneur nous donne à travers les Écritures, toutes les Écritures. Mais il précise aussi que malheureusement, malgré les exemples que le Seigneur donne, l'homme, dans le sens oublie, et se rappellera celui le bienheureux et s'en écartera le malheureux, qui choisit d'agir comme il décide. Mais celui qui veut s'en rappeler s'en rappellera, dans le sens où Dieu il sait qu'il veut se rappeler, parce que lui il reconnaît qu'il ne sait pas, que son Seigneur, son enseignant sait mieux que lui, qu'il a des choses à apprendre, et que le Seigneur veut pas refaire son bien sur lui, en l'éduquant, en lui expliquant, en l'éclairant, et en précisant bien que tu ne dois prendre surtout personne entre toi et Dieu. Ensuite tu apprendras à te connaître, parce que tu apprendras à connaître ton Seigneur, à comprendre les signes tout autour de toi, les signes tant dans les Écritures révélées à travers des lettres qui forment des mots et qui forment des phrases, tant que dans les signes de la création des cieux et de la terre et de votre propre création, en sachant que nous étions pas témoins de la création des cieux et de la terre, donc Dieu nous enseigne comment ça s'est fait, et notre propre création, quelque chose de semblable, mais en précisant que la création de la terre, des cieux et de la terre, est plus grande que notre propre création, nous, en tant que terre et ciel aussi. Donc nous, on est un petit peu un monde aussi, semblable au monde qui est autour de nous, mais c'est bien plus grand, nous on est plus petits. Mais c'est bien la même notion qui se passe, de ce qu'on ne peut pas toucher, et qui est bien existant, ce qu'on appelle notre âme. Et comme je vous ai dit, l'âme, je vous demande à vous tous qui lisez les Écritures, que vous soyez juifs, chrétiens, musulmans ou autres, de quoi est faite cette âme que le Seigneur reprend quand vous faites dodo par exemple, parce que votre corps respire bien, donc il y a bien le corps qui respire, vos yeux sont fermés, vous reposez, et le Seigneur reprend vos âmes, votre être. Mais cet être, il est bien fait de quelque chose, sauf si vous pensez que ça n'a pas d'importance, ben moi je vous le dis, si ça a une importance. Votre être est fait de feu. Ce feu qui est votre âme, donc votre esprit dans votre corps, que le Seigneur vous a donné, quelle belle forme il vous a donné, homme et masculin, tout est par pair, à chacun de chercher la voie avec son Seigneur, et de se conformer à ce qu'il trouve dans le bon sens de sa parole. Maintenant, comme Dieu dit, si toutefois vous êtes sincère avec lui,
personne domine personne, personne n'impose rien à personne. C'est des choix que les gens font. Soit ils sont sincères avec Dieu, soit ils ne le sont pas, etc., etc. Dieu connaît tout ça. Mais bon, je ne nous demande pas de nous intéresser à tout ça, mais de dénoncer ce qui est blâmable et ordonner ce qui est bien, dans le sens de restreindre ce qui est blâmable et d'ordonner ce qui est convenable. Dans le sens de dire ce qu'il y a de meilleur, pour que les gens fassent le meilleur, et de dénoncer aussi ce qui n'est pas bien, pour que les gens évitent de le faire, tout simplement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'il y a besoin de faire des bêtises pour comprendre qu'il ne faut pas faire des bêtises. C'est un peu stupide, je pense, de raisonner comme ça. Mais c'est des gens qui se donnent bonne conscience pour justifier leurs actes, etc. Parce que accepter la vérité en pleine face, ça demande de changer. Et le Seigneur nous enseigne justement que les choses ne changent pas tant que les gens qui constituent le peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Donc si les gens ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes, eh bien simplement le Seigneur enseigne que des hommes prendront la tête de cette cité, de ce pays, etc. Et feront dérailler les choses, dans le sens où ils vont nous amener dans des choses contraires au bon sens de Dieu, alors qu'il n'y a pas d'enseignement de tout ce qu'il y a autour de nous, à part l'enseignement divin. Mais certains aujourd'hui qui se disent croyants disent que Dieu n'explique pas toutes ces choses, etc. Moi je leur dis c'est des ignorants parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu ni l'enseignement qu'ils en tirent derrière. Parce que simplement ils ne suivent que la majorité des autres sur la terre, qui les rassurent en les réconfortant dans leur situation, alors que plein de paroles nous conseillent et nous encouragent à agir d'une certaine manière, mais apparemment peu répondent à cet appel. Donc voilà, tout simplement. Donc ce que je reproche à ceux qui ne prennent pas considération, c'est de dire que Dieu ne dit pas ça alors qu'il le dit, qu'eux ils le font pas, c'est une chose, mais qu'ils ne disent pas que c'est pas vrai. C'est-à-dire que Dieu il choisit bien parmi ses serviteurs des serviteurs. Dans le sens où si des hommes sincères veulent agir en conséquence, qui vous êtes pour empêcher que Dieu parfait son bien sur cette personne? Personne. Voilà. Si ce n'est le fait de vouloir la même chose que cette personne ou meilleure, et d'être content de voir les bienfaits de Dieu sur nous, simplement. Mais les gens, comme Dieu dit, la majorité sont jaloux, etc., etc., s'enflent d'orgueil, etc., et justifient leurs actes, etc., etc., mais sans fondement. Alors qu'apparemment, celui qui craint son Seigneur revient à son Seigneur, à l'enseignement, et en tire des leçons pour lui-même. Tu n'es responsable que de toi-même. Donc voilà. Donc en prenant tout ça en compte, à un moment donné, il faut comprendre que le côté humain oublieux, avec sa langue, comme c'est écrit dans les Écritures, a tendance à raconter tout et n'importe quoi en pensant qu'il est légitime. Alors que le Seigneur nous enseigne que pour la majorité des gens sur Terre, c'est quelque chose de banal et de normal d'utiliser ses deux lèvres et sa langue pour dire tout et n'importe quoi. Mais le Seigneur enseigne que c'est quelque chose de très blâmable. Parce que dans cette ignorance, les gens disent tout et son contraire, et ce qui obstrue le chemin de Dieu. Dans le sens où ça influence les gens, etc. Donc ils se précipitent, ils prennent des traces de l'envoyé, et mélangent ça avec d'autres trucs, et ils disent que Dieu a dit ça. Alors que c'est pas vrai. D'où la précipitation. Faire attention, parce que les gens ont traduit à tort à travers comme le veau en or. Alors que Dieu il n'a pas dit que ces gens ont fait un veau en or, hein, sinon ils seraient vraiment demeurés. Mais bon, apparemment les gens croient ça aujourd'hui, donc ça va se demander s'ils ne sont pas demeurés. Avec tout mon respect, hein. Mais c'est pour montrer à quel point la stupidité est grande. Alors, il ne faut pas reprendre les contes et légendes que certains ont fait des Écritures de Dieu. Il faut distinguer le vrai du faux. Et en agissant comme ça, justement, on comprend que ce soi-disant veau n'est pas en or déjà, mais c'est plutôt quelque chose qu'ils ont élaboré comme un troupeau de vaches, comme un troupeau de veaux, des jeunes vaches, on va dire ça comme ça, qui suivent le Samiri, celui qui les fait veiller dans des conneries, avec du vrai bien sûr, parce que c'est toujours mélangé au vrai, hein, parce que tout émane d'Allah, le Seigneur, l'enseignant, donc la vérité. Sinon les gens seraient... voilà, voilà, non. Il y a toujours un équilibre. Donc, les gens se précipitent et ils suivent les choses sans preuve, sans argument, etc. Et ça donne un dogme qui n'est pas celui que Dieu veut. Dans le sens où Dieu leur donne une science, ils se divisent, etc. Et selon certains, on devrait laisser faire ces choses-là, parce que chacun aurait sa vérité, blablabla, etc. Alors que clairement dans les Écritures, on voit très bien que Moïse, quand il a constaté ça de son peuple, que le Seigneur venait de libérer de l'oppression, et qui est revenu en arrière, il n'était pas content. En disant à son frère, pourquoi tu les as laissés faire? Son frère répond simplement, comme on va le comprendre, je craignais que tu me dises que je les ai divisés. Ça veut dire en leur disant, non, c'est pas comme ça, Dieu il enseigne ça. Je craignais qu'ils se disputent et que chacun forme des clans.
Et ben Moïse, il dit en gros, il aurait fallu faire ça. Parce que Dieu, il tranche. Dans le sens, c'est pour distinguer les véridiques des menteurs. Donc quand Dieu nous dit une chose, c'est pas nous qui savons ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est lui qui sait. Alors maintenant, si les gens ils pensent qu'ils savent mieux que le Seigneur et que le Seigneur a oublié ou a omis de donner un enseignement sur tout le but de tout ça, bah c'est que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un océan pour écrire les paroles de Dieu, comme encre. Et même encore son renfort, etc., est bien plus que tous les océans sur la terre, comme encre pour écrire les paroles de Dieu, cela ne suffirait pas. Alors quand vous réduisez la parole de Dieu à ce que vous faites, sachez que vous êtes les ennemis de Dieu. Il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Le Seigneur explique bien que tout ça n'est pas un jeu. S'il avait voulu s'amuser, il aurait fait autre chose. Maintenant, c'est à nous de comprendre qu'on ne sait pas. Et que Dieu, il sait. Et qu'il fait savoir à qui il veut. Paix sur vous.